Les amis, j'espère que vous allez bien. Le Barça était de retour ce matin face au Vissel Kobe. Victoire 3-1 pour un match qui a été très compliqué à regarder pour tout le monde, je pense. Tout le monde. On a tous galéré en 2025, Seigneur Marie-Joseph. On a galéré et encore pour voir un match de pré-saison du Barça. Puisque l'application Barça One Plus, je sais plus comment ça s'appelle, a planté, plus que rien ne marchait, les streamings, tout fonctionnait pas du tout. Du coup, le club a décidé à la mi-temps de diffuser la rencontre en gratuitement sur YouTube, carrément sur YouTube. Donc, c'était une bonne chose, une bonne décision de la part du club. Mais avant ça, on a galéré. En tout cas, j'ai tout vu grâce au lien que les gens m'ont envoyé, heureusement. Et on a vu un Barça, du coup, qui a galéré face au Vissel Kobe, c'est vrai. Mais bon, c'est normal, c'est un match de pré-saison. Donc, toutes les conclusions hâtives qu'on va faire là, on va essayer de se calmer et de rester mesuré. Et comme le match n'a pas été diffusé et que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas vu la rencontre de manière correcte et normale, ce débriefing, du coup, servira à beaucoup de personnes parce que je vais essayer de raconter un petit peu ce qui s'est passé. Du coup, victoire 3-1 du Barça, but de Eric Garcia, Ronny Bardi et Monsieur Doro qui a marqué le troisième but sur une magnifique reprise de volée. Le joueur de la Masia, on n'a pas vu beaucoup de joueurs de la Masia ce soir, enfin en tout cas pas beaucoup de joueurs du coup issus du Barça U19 Athletic. On a vu quand même deux équipes très compétitives de la part du Barça, remaniées avec des titulaires et des semi-titulaires, des Rashford, etc. Et justement, on va en parler de Rashford qui a fait une belle entrée. 3-1, le Barça a galéré, c'est vrai, le Barça a mis ce but. Il y avait un partout à la mi-temps, le Barça qui a réussi du coup à mettre le but du 2-1. Par Ronny Bardi, un très joli but. Ronny Bardi qui a été, je pense, l'homme qu'on a le plus vu, en tout cas en deuxième mi-temps, face à un Vissel Kobe. Et moi, j'adore jouer contre des équipes comme ça, qui a honnêtement montré un très beau visage. C'était un match assez plaisant à voir pour un match de pré-saison. Moi, je kiffe, je surkiffe les équipes qui donnent tout. On sait forcément qu'ils allaient tout donner. Ils sont combatifs, ils ont fait les efforts. C'est des équipes qui sont certes mineures, entre guillemets, qui n'ont pas un football hyper élaboré, mais en tout cas, tactiquement, ils ont joué un très beau football. Ils ont mis de l'engagement, ils ont bousculé, ils ont fait du mal à certains joueurs du Barça. Et si je dis que j'aime bien ce genre d'équipe et de position, c'est parce qu'en fait, comme ils donnent tout, et comme ils sont du coup agressifs dans les duels et tout, tu peux pas te relâcher. Du coup, si tu te relâches, tu fais un match comme la prestation qu'a fait Lamine Yamal aujourd'hui, qui n'a pas été bon du tout, qui termine, je crois, le mi-temps avec presque 15 pertes de balles. Et c'est bien d'avoir justement une équipe qui te rentre dedans comme ça, premier match. C'est dans ce genre de match-là que tu vois justement les joueurs, qui dès le premier match de pré-saison sont prêts physiquement et mentalement. Et côté Barça, on a vu des joueurs qui étaient prêts à en découdre dès le premier match, comme Christensen, comme par hasard, meilleur défenseur, je pense, du Barça aujourd'hui, et des joueurs qui étaient un petit peu en dilettante, des Koubarsi qui se relâchent, qui fait une relance un petit peu approximative, qui aurait pu coûter un but du Barça, un Lamine Yamal qui a essayé de dribbler 4, 5, 6 fois, et à chaque fois c'est terminé avec une perte de balle. Donc du coup, il a fait un bon match, le latéral gauche du Vissel Kobe, un Lamine Yamal qui était assez brouillon. Mais bon, encore une fois, on va relativiser. Il est en vacances, peut-être qu'il est encore en vacances, je ne sais pas mentalement, Lamine Yamal. Mais voilà, je pense qu'il va se faire rappeler à l'ordre très vite et que ça lui sert de leçon. Parce que là, la saison, elle a redémarré pour le Barça. On a vu, je trouve aussi, un bon Jules Koundé, qui est du coup sur le but du 3-1. On a vu un très bon Daniel Olmo qui est rentré en jeu, du coup, qui a fait du bien ce Barça-là. En fait, le Ronny Bardi, ce qui m'a vraiment plu chez lui, c'est que il a marqué ce but-là, mais même si tu enlèves le but, on avait un joueur qui déjà joue avec de la personnalité, qui n'hésite pas à tenter sa chance et qui joue justement tout ce que n'a pas fait Lamine Yamal en s'obstinant à vouloir passer en 1 pour 1. Lamine Yamal qui n'a pas joué avec l'espèce d'innocence et de justesse tactique qu'on voit chez lui en général quand il fait systématiquement les bons choix. C'était pas le cas ce soir. On a eu un Ronny Bardi justement qui a été très très bon, très très juste, qui a marqué ce but-là qui n'est pas facile à mettre. Et on le voit sur l'action qui lui il a joué avec de la personnalité et pas avec l'envie de prouver je ne sais quoi, l'envie de montrer qu'il avait le talent. Il a été bon et j'aime bien aussi cette espèce de dribble dans les premières touches, la fameuse première touche de balle. On a vu qu'il faisait des différences. Ronny Bardi sur les petites prises de balle qu'il avait, les contrôles orientés, j'ai bien kiffé ça. Donc pas mal de positifs pour lui en 45 minutes, dont ce but du 2-1, une touche de balle, une frappe de gaucher dans le soupirail, dans le deuxième poteau, bien forte,
bien enveloppé. Ça, quand tu vois un attaquant qui a la finition comme ça là actuellement, c'est assez encourageant. Pareil pour Rashford qui aussi aurait pu marquer un petit but, hein, mais lui je trouvais qu'il était en jambes déjà. Rashford, il est physiquement assez rassurant. Franchement, hein, on l'a vu dans les courses, les appels de balles, il est tranchant. Les petits crochets, les moments où il essaie de fixer un petit peu le défenseur, il a été intéressant. Il aurait pu marquer sur une action où le Barça a très bien combiné. Ça aussi, tactiquement, collectivement, c'est ce que j'ai vu qui est rassurant, c'est que le Barça, du coup, a continué à jouer le football de flic qu'on aime avec la verticalité et aussi le jeu rapide. À chaque fois, on parle de jeu rapide. C'est aussi, bien sûr, évidemment, jouer en contre et profiter des espaces, mais c'est aussi la vitesse où les transmissions se font. Et on a vu hein, dans le petit jeu, les petits espaces, que face à des blocs bas, en tout cas en deuxième mi-temps, d'où l'importance de Olmo qui a fait du bien. Et ce qu'on attend de lui, c'est ça. Hein, c'est que dans les petits espaces, il fait des différences. Il les a faites. Ça aurait pu mener au but de Rashford. Malheureusement, Rashford qui, à la finition, a tiré un petit peu trop mollement sur le gardien de but. Le gardien de but, forcément, parlons-en. Joan Garcia qui a pris ce but, d'accord. Voilà, c'est pas très grave. Mais avant ça, il était intéressant. Et le réflexe hein, qu'on se disait, c'est malsain, c'est bête de penser comme ça, mais on se disait, les arrêts qu'il fait là, est-ce que l'autre, parce qu'on va l'appeler comme ça maintenant, l'autre, est-ce que l'autre les aurait fait aussi? Mais bon, en tout cas, ça faisait du bien de voir un gardien de but dans les buts du Barça qui s'appelle Joan Garcia et non pas Marc-André ter Stegen. Pour le début de la rencontre, ensuite on a eu des changements. Chesney qui a joué en deuxième mi-temps avec le numéro 1 en plus, Joan Garcia. Sur le dos, j'ai parlé de tout le monde. Araujo, Rana Spinale, Cubarsí un petit peu inquiétant. J'ai dit hein, la nonchalance, les relances et le manque de concentration. Forcément, tu prends un but aussi. Et puis le milieu de terrain, là j'ai vu des joueurs qui étaient déterminés. Casado, Frenkie de Jong, Pedri qui dès le début du match régale techniquement. Lui, je pense que je ferai une vidéo sur lui, Pedri, parce que je pense on pourrait avoir une saison all-time de Pedri. Mais un truc, je pense, hein, on a les circonstances pour avoir une saison dans l'histoire du football pour les milieux de terrain avec Pedri. Je pense que si tout s'emboîte bien, on pourrait avoir un truc de fou. J'en parlerai dans une vidéo bien dédiée pour lui. Pedri a été bon, Casado aussi, hein, son entrée, enfin ça, parce que lui était titulaire, il a été franchement très bon Casado avec Frenkie de Jong, hein, donc ils ont joué du coup en deuxième mi-temps. La paire là, Casado Frenkie de Jong a été intéressante, pareil pour Pedri, Fermin Lopez un peu discret je trouvais. Globalement le Barça a été meilleur en deuxième mi-temps. Et ça c'est encourageant parce que même Rafinha, pas top, mais Rashford bien. Rashford intéressant. Voilà, hein, pas de grosses conclusions à tirer d'un match comme ça, les frères. C'est pas intéressant. C'est juste rassurant de voir l'état de forme de certains, dont Rashford, dont le milieu de terrain, pareil. Gavi aussi a été intéressant. Et puis aussi, voilà, hein, on voulait voir où on était Lamine Yamal. Bon, pour l'instant, c'est pas physiquement, je sais pas, mais c'est mieux qu'il floppe là. C'est mieux qu'il floppe pour un match comme ça. Et c'est comme ça fera une bonne piqûre de rappel. Mais qui monte en puissance tout doucement. Ça sert à ça. Les matchs de pré-saison servent à ça, tout simplement. Et encore plus avec une équipe qui te rentre dedans, comme ça a été le cas ce soir pour le Vissel Kobe. Merci. Bravo à eux. Ils ont marqué un but. Hein. C'était un beau match à suivre. Je pense que ce sera la plus grosse opposition que le Barça aura. Ce sera eux, là. Ce seront, je pense, les Japonais. Face aux deux clubs coréens, ça pourrait être un peu différent. Mais intéressant. Un match hyper intéressant à suivre, donc merci pour les travaux et la reprise du Barça. Quel plaisir de les revoir, vraiment quel plaisir. Maintenant, pas de leçons à tirer, juste du rythme à prendre, des conditions particulières, il faisait chaud, on les voyait transpirer, vraiment fuir, hein. Des fuites d'eau de partout, donc c'était pas un match où tu sais que tu as des conditions qui sont habituelles ou normales, tout simplement. Juste la pré-saison, l'ambiance, faut aussi rappeler que les joueurs sont arrivés récemment, hein. Ils se sont entraînés une fois, décalage horaire et tout, donc on va relativiser tout ce qu'on a vu aujourd'hui, même si Ronny Bardji, franchement encourageant, c'est le mot de la fin pour lui. Donc voilà les frères pour le débriefing de la rencontre. Bonne journée à tous et rendez-vous du coup ce soir pour reparler de ce match là. Ciao et bon dimanche.